Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les personnes qui seront dans l'année de l'ermite. Donc si tu ne sais pas comment calculer ton année, il suffit d'appuyer sur la petite barre de description et j'ai donné un exemple de calcul. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, tu additionnes les chiffres comme tu le sens et prends ce qui te parle dans les tirages comme toujours. Donc après il y a aussi la playlist parce que je l'ai fait petit à petit. Donc si tu as calculé tu arrives sur cette vidéo mais que tu as calculé ton signe et que c'est pas ermite, il te suffit d'aller dans la playlist qui sera également dans la barre d'infos. Donc j'ai pré-brassé les cartes pour gagner un peu de temps. Je vais me donner peut-être un dernier petit coup de brassage avant d'y aller. Je fais ma petite installation et comme d'hab je t'explique tout. Alors, parce que là ça va prendre de la place. Ok. Alors déjà j'ai ressenti que bon l'ermite, je vais y venir aussi par rapport à la signification de cette carte. Ça va être quand même une année charnière et généralement ce sont des années, pour moi l'ermite est une carte qui représente déjà, ça va être une année charnière pour vous, pour je pense les plus qu'un an en fait. Hein. Avant ça on va quand même finir. Alors, je sais pas si ça fait beaucoup de cartes, je pense qu'on pourra pas tout voir nickel, mais je vais essayer de faire le maximum pour que ça soit quand même visible. Et je vais commencer avec le sentimental, ensuite les projets professionnels, tout ce qui va être d'ordre financier, et ensuite on finira avec les conseils et on terminera là-dessus. Et je commencerai avec le Tao qui donne toujours un peu une couleur au tirage et qui m'aide à avoir un petit peu voilà, une idée de ce qui est en stock, quoi, on va dire. Donc commençons par le commencement. Voici la carte du tarot de Marseille traditionnel. J'espère qu'on verra bien. L'ermite. Alors, l'ermite, la raison pour laquelle je disais que je pense que les personnes qui seront dans cette année-là de l'ermite, justement, vont avoir énormément de choses à découvrir d'eux-mêmes et vont avoir, je pense, pas plus ou moins de challenge que les autres signes, enfin que les autres cartes, mais il y a quand même une idée de devoir vraiment aller en profondeur et je pense que ce sont les transformations les plus importantes qui s'opèrent quand on est dans justement l'énergie de l'ermite. C'est vraiment un des signes pour moi qui est, enfin une des cartes, j'arrête pas de dire signe, mais une des cartes qui est les plus puissantes et les plus lourdes de sens en positif comme entre guillemets en négatif, puisqu'il y a vraiment, comme on va voir, plusieurs aspects que revêt l'ermite comme toutes les cartes. Déjà on est dans l'énergie de la Vierge, donc on est dans quelque chose qui est très terrien, très ancré, où on va devoir faire preuve de beaucoup de persévérance aussi. Et l'ermite est dans, quand même la carte le montre bien, le nom de la carte aussi, on essaye de chercher sa voie ou en tout cas on est en quête de sens, on est en quête de vérité, on a besoin de comprendre, on a besoin d'évoluer, de trouver son propre chemin et pour ce faire on aura peut-être besoin de prendre du recul et de se mettre en retrait pour pouvoir un petit peu faire une forme d'hibernation voulue pour pouvoir ensuite renaître après avoir appris toutes les leçons que la vie aura pu mettre sur notre chemin.
Donc pour moi c'est une vraie transformation personnelle et dans le sens un peu plus péjoratif, cette carte représente également donc l'isolement et le fait d'avoir peut-être perdu sa route ou d'avoir peut-être tendance, cette année tu auras peut-être tendance à t'égarer ou à faire un espèce de demi-tour incroyable pour revenir au point de départ et te rendre compte que en fait tu n'as pas perdu ton temps mais tu as appris beaucoup de choses durant ce voyage, comme cette fameuse phrase qui dit que le plus important c'est pas c'est pas la destination mais c'est le chemin. Donc il y a vraiment cette idée-là avec l'ermite, hein. C'est ça qui ressort de cette carte. Hein. Voilà, c'est une année où on est dans l'introspection, on est dans une quête de soi. C'est ça que je pourrais dire, une quête de sens et une quête de soi, quoi. Alors, avec le Tao, le Tao, on commence quand même avec une super belle carte. Donc on se dit la prospérité, cette idée dans une richesse, qu'elle soit intérieure, matérielle, en tout cas d'être dans quelque chose qui a l'air d'être confortable. Donc tu pourrais commencer l'année avec une idée de confort et de te dire bon tout va bien jusque là, il n'y a pas vraiment grand chose à remettre en question, il y a une espèce de routine, tout va comme sur des roulettes. Et en fait il va se produire quelque chose durant le courant de l'année qui va complètement remettre en question tout ce en quoi tu croyais et toute la sacro-sainte sécurité à laquelle tu te rattachais jusqu'à présent, puisqu'on voit bien qu'il va y avoir un élément, alors là c'est un tirage général, je ne pourrais pas te dire de quel ordre ça va être, quoiqu'on pourra peut-être avoir un avant-goût avec les autres cartes, mais en tout cas il va se passer quelque chose de très, peut-être qui va paraître un petit peu anodin vu de l'extérieur, ou pas forcément, mais qui pour toi va avoir un effet absolument incroyable et qui va vraiment te pousser à vouloir vraiment à te faire te remettre en question ta vie et la façon que tu avais d'appréhender ton quotidien et ta petite routine si bien huilée. Et là on est sur vraiment des choses soudaines. Là les abysses dans ce sens-là pour moi pourraient être signifiés par la carte du tarot de la tour. On est sur des événements soudains ou en tout cas pas forcément soudains, peut-être que ça a pris beaucoup de temps pour que ça arrive avec la goutte d'eau qui fait déborder le vase et là on sait que ça va juste plus être possible et il va falloir, tu vas être poussé à sortir de ta zone de confort en un sens pour sortir de là quoi. On va t'obliger, la vie va t'obliger à te bouger et à te remettre en route. C'est pour ça que je pense que pas mal de gens qui seront dans l'année de l'ermite auront par le passé, au moins l'année donc d'avant, 2019 aura peut-être été une année où tu n'as pas pris énormément de risques, où tu as peut-être eu même l'impression pour certaines personnes que vous stagniez un peu, que c'était plan-plan, que ça n'avançait pas, que vous étiez plus en mouvement. Et là, pour moi, la vie va t'obliger à te remettre en mouvement en fait. On a aussi l'approche, donc je pense que la phase de on va dire de remise en question qui pourrait aussi donner lieu à une déprime, à peut-être même de la vraie dépression ou en tout cas à une vraie profonde remise en question de tes croyances et de tes valeurs va perdurer jusqu'au printemps prochain. Donc je pense que d'ici le printemps 2020, là tu seras prêt à sortir de ta caverne ou en tout cas à retourner vers la lumière pour pouvoir aller ouais, je crois que c'est pas que la vie va te pousser justement à sortir de ton trou, mais en fait ça va te donner, c'est ce qu'elle veut te faire, mais ça va te donner envie vraiment de te recroqueviller sur toi et d'être dans ta tanière et de prendre du temps pour toi. Et c'est au printemps que tu vas pouvoir sortir de ton hibernation et pouvoir remonter un petit peu la tête et pouvoir peut-être avoir déjà peut-être plus l'envie d'aller vers les autres, ce qui ne va pas forcément être le cas avant le printemps. On voit bien qu'on aura fait un énorme travail sur soi, niveau codépendance, relations toxiques, choses du passé pas digérées, violence verbale, violence physique, violence sexuelle. On aura travaillé sur tout ça et on sera prêt et prête à pouvoir retourner vers la vie, vers les gens, vers la nature, vers le monde, et on sera prêt à se retourner vers le monde puisque l'ermite englobe le monde en lui puisque c'est le monde de l'intérieur, et là on est prêt à retourner dans le vrai monde, le plus grand monde en fait, le plus grand bassin de la piscine si tu veux quoi. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais, ça va quand même être assez costaud, assez cossu. Il y a forcément des événements qui vont insuffler, influer dans ce que tu vas vivre. Alors là, j'ai un document qui me gêne, voilà, un porte-vue qui me gênait. Comme ça, j'ai plus de place. Ouf, bon voilà, il tombera pas plus bas.
Niveau, alors ça, j'ai pas précisé, sentimental, projet, conseil, s'il me semble que je l'ai dit, mais je le répète au cas où. Ah voilà, bon, je pense que ça, on a une piste de réflexion. Ça ne résonnera pas avec tout le monde évidemment, mais je pense qu'on va avoir des petites ou même des sacrés déconvenus au niveau sentimental. Hein. Ou en tout cas, on en a eu d'ici fin décembre 2019, on a pu en avoir. Hein. Ouais. Donc là, on nous explique bien. Alors là, je pense que je peux pas faire plus clair au niveau des cartes. Là, c'est assez limpide. On a le 3 d'épée qui nous parle bien de difficultés sur le plan relationnel et amoureux, du coup, plus précisément dans ce contexte-là. On a le 4 de denier. Donc là, pour moi, on est sur des divorces, on est sur des relations où la personne était peut-être plus intéressée qu'amoureuse de toi. On est vraiment sur quelque chose où il y a eu de la trahison, où le besoin de sécurité n'a pas été respecté et on veut garder le contrôle à tout prix sur la situation, ou si on est dans une relation toxique, la personne veut garder emprise sur nous, mais de toute façon, ça va arriver à terme. Ça va arriver à terme, mais on va y perdre des plumes. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que le déclencheur va peut-être être une découverte par rapport à des choses que ton ou ta partenaire t'avait cachées, un divorce, parce que là on nous parle quand même de trancher, donc même si c'est officiel ou officieux, on nous dit que des décisions vont être prises, ou en tout cas que tu vas être poussé à le faire, ou ça te sera recommandé cette année de surtout pas rester passif et de vraiment ne plus rester dans quelque chose de vraiment malsain, quoi. Pour moi, il y a beaucoup de déceptions au niveau amoureux et peut-être même relationnel ou de familial. On se rend compte que les gens autour de nous n'ont peut-être pas des merveilleusement bonnes intentions et qu'il y a une idée aussi, l'argent. L'argent est central là-dedans. Il va peut-être il y aura peut-être des héritages, des choses comme ça. Et en fait, on va découvrir une facette de personne que l'on aimait peut-être beaucoup qui sera pas très reluisante. Hein. Voilà, on est sur des séparations, des problèmes de couple et du divorce. Donc c'est bien ce que je disais. On est dans une idée de mettre fin à quelque chose sur le plan sentimental qui de toute façon n'était pas appelé ni à durer et ni à être vraiment évolutif, si je puis dire. Hein. Au niveau des projets, on va voir si ça va aussi impacter les projets. Il y a des chances. Ah bah ça on est un peu plus... il y a certaines personnes qui vont peut-être avoir des déconvenues sur le plan sentimental. Ah, il me dit le consultant, donc on parle bien de toi. Merci, mais en plante complément d'information. Savoir-faire. Alors là, oui, cette carte, je trouve que ça rend pas trop justice à sa signification, puisqu'on pourrait voir quelque chose d'assez superficiel. Mais en réalité, non. Là, moi, dans ce sens-là, tu vas être très habile en affaires. Si tu veux monter des projets, ceux qui sont dans l'année de l'ermite et qui veulent monter des projets pro. Alors, autant sur le plan sentimental, faites attention, ne vous investissez peut-être pas avec une personne en couple dans un business. Mais en tout cas, si vous avez des projets que vous voulez mettre en place, niveau projet de vie ou professionnel, vous pouvez y aller parce que là, on est vraiment dans une exploration de quelque chose qui va t'apporter beaucoup de satisfaction et beaucoup de joie sur le plan, en tout cas, humain et professionnel. On a quand même le roi d'épée, donc le roi d'épée, tu lui fais pas vraiment à l'envers. Hein. Donc on est vraiment dans cette idée d'utiliser ses capacités intellectuelles ou ses capacités de connaissance, j'ai envie de dire presque intuitives de ce qu'il faut faire, d'un espèce de savoir-faire qui est à l'intérieur de nous et des connaissances qu'on a et qu'on développe, mais qui sont hyper bénéfiques en tout cas pour les personnes qui sont dans du commerce, dans des choses comme ça, dans des choses où vous êtes en relation avec des personnes, où il faut vendre des choses à des personnes. Vous allez savoir vous y prendre super bien et vous allez vraiment arriver à développer une audience pour les personnes qui sont dans un travail qui requiert d'avoir justement faire appel à un public ou à des gens. On voit que sur le plan pro, vous allez vraiment pouvoir vous débrouiller, vous allez vous débrouiller comme des chefs. Hein. Franchement, chapeau, parce que là on voit vraiment qu'on a toutes les cartes en main pour pouvoir monter sa petite affaire ou en tout cas faire fructifier ses affaires. Et cette carte est assez révélatrice. On voit bien que l'homme tient un bâton et sur le bâton qui va donc construire sa tente, on voit bien que la flèche est là, je suis là, j'ai envie de faire ça et je vais me donner les moyens. Donc ça c'est très très positif.
Là, au niveau, comme je le disais, où la carte rend pas vraiment, fait pas honneur à à la signification que ça peut avoir, il y a un côté, oui, un peu superficiel. Peut-être qu'il y en a qui vont utiliser la manipulation courante pour pouvoir vraiment vendre leurs produits. Ce seront de très bons vendeurs sans pour autant être des baratineurs, hein. Mais là, il y a cette idée d'être vraiment habile, d'avoir des vraies capacités pour pouvoir réaliser les travaux que tu veux faire et d'avoir vraiment les compétences pour pouvoir mettre à bien tes projets, hein. On voit, on nous dit qu'on est quelqu'un de minutieux, de méthodique, on fait un métier qui demande beaucoup de précision ou en tout cas qui demande un certain savoir-faire que clairement tu as ou que tu vas développer dans le courant de l'année, hein. Au niveau conseil, ah bah c'est une très belle, c'est très beau, hein. Ah ouais, c'est très beau. Parce que malgré toutes les choses que tu vas voir à traverser, les challenges qui vont plutôt être d'ordre personnel, qui vont peut-être t'affecter beaucoup, on nous revient avec des choses, on nous dit de revenir à des choses simples. On a le 2 de denier qui est dans cette idée de pouvoir s'adapter au changement et d'arriver à profiter des choses simples de la vie. On a encore du denier avec cette fois-ci le valet de denier qui nous parle de pouvoir suivre ses désirs et de pouvoir avoir et créer des nouvelles opportunités et de pouvoir s'autoriser à rêver. Donc il y a vraiment cette idée en conseil de crois en tes rêves, vraiment, hein, crois en tes rêves, même si personne n'y croit, personne ne pourra y croire pour toi et même si tu n'as pas le soutien peut-être que tu aurais aimé avoir de personnes proches de toi, crois-y. Parce que le soleil est là. Le soleil est là pour nous signifier que les entreprises, on peut les mener à bien, qu'on a les ressources à l'intérieur et que tu as clairement ce qu'il faut, ce qui est faux en toi pour pouvoir les développer. Et on conclut avec cette carte qui est une superbe carte de l'oracle de Dahlia, qui est celle de l'amour et du fait d'avoir du cœur. Et je vais te la lire parce que celle-là va surtout parler pour les projets, de faire les choses avec passion et avec beaucoup de cœur. Et c'est ça qui va te permettre en fait de te développer. Symbolise l'amour, l'amitié entre les gens, c'est comme on dit avoir du cœur et ne pas avoir peur d'exprimer ses sentiments. Ah oui, c'est quelque chose que j'ai pas précisé. L'ermite, en règle générale, n'est pas un être extrêmement expansif, donc c'est clair que là, la vie va peut-être te pousser aussi à exprimer plus ce que tu ressens et à verbaliser ce que tu vis. Donc le cœur. Alors, sur le plan matériel, on met du cœur dans son travail, apporter aide et soutien aux personnes ayant des difficultés et s'adapter à leur poste. Sur le plan sentimental, ça pourrait être une rencontre, donc peut-être que d'ici le printemps, il se pourrait que tu fasses une très belle rencontre à ce niveau qui va permettre vraiment de changer complètement la donne, c'est tout ce que je te souhaite. Sur le plan spirituel, c'est initier des personnes à l'amour divin, à la charité, partager notre savoir avec altruisme, ou pas forcément pur altruisme et philanthropie, mais aussi de pouvoir aider les gens tout en ayant un bon moyen d'être rémunéré pour ça et d'avoir des finances qui pourraient augmenter cette année, hein. Le message, c'est non seulement aimer ce que l'on fait, mais aussi aimer les personnes qui sont en harmonie avec nous, amour universel. Donc c'est c'est une superbe année pour ceux qui sont dans l'année de l'ermite. On nous parle vraiment, et je conclurai sur ça, l'amour universel. Ça va être ça le plus gros travail, c'est d'arriver, pas forcément, on te demande pas de pardonner aux personnes qui ont pu te blesser, mais on te demande d'arriver à toi accepter tes propres blessures, tes propres fêlures, et d'en faire une force pour pouvoir ensuite peut-être aider d'autres personnes à avancer, ou en tout cas toi, te permettre de te faire évoluer en tant que personne, hein, en tant qu'individu. Et là, le dessous du paquet, on est sur du 7 de bâton. Donc on est sur une idée de réussir à trouver un équilibre, même si c'est un peu chaotique, et de garder un but. C'est pour ça qu'avoir des rêves, c'est hyper important. Avoir des objectifs, des buts réalisables, c'est hyper important. Ça va être très très charnière et très structurant pour vous durant cette année. Et c'est ce dont vous aurez apparemment pas mal besoin quand même, hein. Donc voilà, écoute, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère que ça t'aura plu, ça m'amuse beaucoup de faire ces capsules de vraiment voilà de cette année pour l'année 2020 en tout cas. Et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages et d'ici là, porte-toi bien.